Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série L'agroalimentaire chez nous en Appalaches. Alors, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, parce qu'on a eu déjà cette possibilité, d'accueillir Monsieur Alexandre Landry, agronome et conseiller en production animale au MAPAC. Alors, M. Landry, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, plutôt que de parler de production animale, on va parler de relève agricole. Et évidemment, ça sera proche parent. Oui. Et ne se lance pas en production animale et en agriculture qui veut. Je pense qu'il y a des étapes clés à franchir. Et j'aimerais que vous nous parliez justement des étapes à franchir pour y arriver. Oui, ça va me faire plaisir. Dans le fond, il n'y a pas de bons et de mauvais projets en agriculture. Il y a des projets qui sont bien préparés, puis il y a des projets qui sont peut-être un peu moins bien préparés. Fait que dans le fond, pour la relève agricole, ce que nous, on privilégie, c'est les projets qui sont bien préparés. Comment bien se préparer pour lancer un projet de production agricole ou tout projet dans la vie, je crois, c'est de commencer par bien se former. C'est sûr que la formation, c'est très important. Ça vous donne des clés de recherche pour trouver les solutions aux problématiques quand elles arrivent. Pas laisser traîner des fois des problématiques là, soit en lancement d'entreprise, mais aussi en termes de production agricole. Bien se former, c'est sûr que dans la région, là, je vais donner des exemples. Là, on a les CFA, les centres de formation agricole du niveau secondaire. On a à Saint-Anselme. Les gens qui veulent s'informer, là, toutes les références que je vais donner sont facilement trouvables là, sur Internet. Là. Sinon, on a les côté collégial, on a les ITA, là, celui de la Pocatière, celui de Saint-Hyacinthe. C'est tous des formations qui vont se ressembler d'un ITA à l'autre. Sinon, on a aussi là, par le cégep de Lévis-Lauzon là, un programme technique de gestion des... je crois qu'ils ont changé de nom, là, je pense que c'est rendu technique, gestion et technologique d'entreprises agricoles, mais au cégep de Lévis, sachez qu'il y a un programme pour le lancement d'entreprises jusqu'à un certain point là, en production agricole. Sinon, là, au dernier échelon, on a l'Université Laval à Québec là, qui offre le cours en agronomie, duquel là, je suis un bachelier. Un bachelier. Fait que c'est sûr que là, comme je vous disais, là, bien se former, c'est une des bases. On a aussi là, le collectif régional de formation agricole là, avec Mme Sandy Roy là, dans la région qui offre des formations plus pointues sur une chose. Là. Au lieu d'être une production, mettons, sur le bovin de boucherie, bien, ça va peut-être être une production là, vraiment sur l'entaille des érables ou une production vraiment plus spécifique. C'est souvent des productions, des formations d'une journée ou des fois même juste quelques heures, mais au moins, c'est plus spécifique. Là. Fait que les gens qui ont une information à combler sur leur entreprise sont capables d'aller la chercher quand même assez rapidement. Fait que c'est sûr que, comme je vous disais, là, un des points les plus importants, c'est de commencer par bien se former. Acquérir de l'expérience. Acquérir de l'expérience, on peut l'acquérir de plusieurs façons. Là. On peut l'acquérir en faisant des stages de production sur des entreprises dans le même domaine ou même dans des domaines différents dans lesquels on veut aller. Souvent, aller chercher de l'expérience de des producteurs, c'est des formations qui n'ont pas de valeur. Là. C'est très enrichissant. Les gens peuvent aller là, un peu comprendre comment les entreprises fonctionnent, mais aussi là, aller voir là, en termes de production là, un peu les cycles qu'il y a, à travers quoi ils vont passer durant leur lancement d'entreprise. Puis souvent, ils vont avoir les exemples de ce que ces gens-là ont passé au travers pour lancer leur entreprise. Fait qu'ils partent, selon moi, là, en avance sur ceux qui leur ont donné l'information, parce qu'ils auront ces points-là. Après ça, se créer un bon réseau. C'est sûr que moi, ça, je trouve que c'est un point qui est très, très important. Le réseau fait que tu vas chercher, comme je disais tantôt, un peu moins longtemps sur une même problématique. De connaître les gens qui sont dans ton secteur, c'est toujours gagnant. Quand on a besoin d'un coup de main, quand les gens nous connaissent, le service arrive plus rapidement. Même chose avec les distributeurs ou les concessionnaires ou les entreprises qui sont autour de chez nous. Quand les gens nous connaissent, quand on arrive à avoir du service, souvent, c'est plus direct. Sans dire que c'est un meilleur service, c'est un service qui est plus complet. Les gens te connaissent, ils connaissent ton entreprise, ils savent la grosseur ou un peu la façon que tu fonctionnes. Fait qu'ils sont capables de te donner le service auquel toi tu t'attends ou auquel tu as besoin. Fait que ça, moi, je pense que le réseau, autant
côté entreprise que côté voisinage ou même région. On le voit, là, les gens qui sont inscrits là, peut-être dans l'UPA, mettons, au côté syndicalement, dans leur région, bien, ils connaissent les gens, ils connaissent un peu ce qui se passe et les avenues des prochaines années. Fait que ça, je pense que c'est une partie là, qui est intéressante. Dans la région, là, on a aussi là, les groupes de relève. Dans les MRC des Appalaches, autant que dans la région de Chaudière-Appalaches, là, on a des groupes qui sont des groupes relèves. Fait que ça, c'est intéressant là, d'aller chercher de l'information des jeunes qui se lancent en même temps que nous. Souvent dans des productions différentes de nous ou dans les mêmes, mais au moins d'aller chercher un peu qu'est-ce qui se passe, puis de savoir un peu, là, soit les aides qui peuvent être offertes, mais aussi là, de parler avec quelqu'un qui vit les mêmes problématiques que toi ou qui a vécu les problématiques avant que tu te lances. Tu sais, les gens, moi, je pense qu'ils pourraient peut-être s'informer là, même avant d'avoir lancé leur entreprise agricole. Auprès de vieux producteurs agricoles, par exemple, et là, je parle de vieux en termes de gens qui ont de l'expérience. Oui, je pense que les gens, souvent, sont pas nécessairement naturellement portés à... On va regarder qu'est-ce qui se fait de nouveau, toujours, là, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de fonctionner. Mais je pense que de parler avec des anciens producteurs qui sont dans votre secteur, qui ont vécu des problématiques de votre secteur, les problématiques agro-environnementales, les problématiques climatiques, les problématiques financières, tout ce qui peut... Moi, je pense que l'expérience qu'on peut aller chercher de ces gens-là pour une relève agricole, d'aller jaser avec quelqu'un avant d'acheter une entreprise agricole, à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette région-là, de quelle façon ça se passe, je pense que c'est un plus pour l'entreprise et aussi du côté expérience. Là, comme je disais tantôt, quand on peut partir avec l'expérience de quelqu'un d'autre, on part en avance. Là. Puis, pour partir en agriculture ou en production agricole là, ou en production animale, je pense qu'il faut avoir des belles qualités d'entrepreneur aussi. Je pense que oui. Là, on a pu, comment je dirais, un producteur agricole, c'est maintenant un entrepreneur agricole. On ne peut plus se lancer, on peut encore, mais je veux dire, c'est plus difficile de se lancer en entreprise, en agriculture, sans vraiment avoir les qualités ou se développer. Il y a des cours qui se donnent, là, comme je disais tantôt, un peu avec le Cégep de Lévis ou avec l'Université Laval ou même dans les CFA, des cours d'entrepreneurs qui aident à prendre des décisions sur l'entreprise. Parce que ce qui est difficile sur une entreprise agricole, c'est qu'à tous les jours, même à toutes les heures, on prend une décision. Tu rentres dans l'entreprise, tu rentres dans la grange, il y a une odeur, il y a des sons. Fait que l'entrepreneur agricole, il est toujours en train de prendre des décisions. Je sors-tu les animaux dehors, je les rentre-tu en dedans? Est-ce que je fais le tour de mes buvettes? Qu'est-ce que je fais en premier? Fait que le producteur agricole est toujours en train de se poser des questions, puis il doit lui répondre rapidement. Fait que moi, je pense que de se former comme entrepreneur, autant que comme producteur, c'est important. Puis je pense que ceux qui ont les entreprises les plus florissantes sont naturellement des entrepreneurs agricoles où ils se sont développés vers ce chemin-là. Oui, les questions techniques, mais aussi les questions économiques. Là. Les investissements doivent être bien faits et je pense que les organismes sont là pour les aider. Là. Organismes, quand je parle d'organismes, je parle du ministère de l'Agriculture. On est là, nous autres, en tant que relève agricole. On fait du suivi 0,5 ans des lancements d'entreprises. Dans la région MRC des Appalaches, on a Carole Bouffard, qui est située là, à Saint-Georges puis qui fait tout le secteur là, de la MRC des Appalaches. Sinon, là, régionalement, au bureau de Thetford du MAPAC, là, on a 2 personnes là, qui font le suivi des entreprises, là, soit animales ou acéricoles. Du côté animal, là, on parle de Mme Sylvie. Là, son nom m'échappe. Sylvie Tremblay, excusez-moi. Et du côté plus acéricole, là, on a Éric Roy qui fait là, le suivi des entreprises. Fait que, le service est là côté MAPAC. Sinon, on peut aller aussi du côté là, de la financière agricole. La financière agricole va donner du service, oui, là, pour, on en parlera peut-être plus tard, là, pour les prêts, ces choses comme ça, mais ils sont là quand même aussi, là, et puis ils font un suivi serré avec celui du MAPAC. On a un programme informatique quand les futurs producteurs s'inscrivent, on s'échange l'information. Donc, quand il va aller d'un organisme à l'autre, il ne recommencera pas son histoire au début. Les gens vont le connaître, ils vont savoir par où il a passé, c'est quoi les étapes qu'il a de réaliser. Fait que c'est des programmes qui sont intéressants pour l'entrepreneur qui commence. Au lieu de ralentir son processus, on l'accélère. On l'aide à aller aux bonnes places au bon moment. Je pense que la porte d'entrée du ministère de l'Agriculture est très favorable. Je ne dis pas que les autres sont moins bonnes, mais qu'au moins il rentre dans un organisme en commençant pour qu'on puisse lui faire connaître soit les aides financières, mais aussi les aides techniques. Quand je parle d'aide technique, là, on peut parler là, du réseau Agri-Conseil, on va en glisser un mot plus tard, là, mais je pense que c'est des organismes qui sont intéressants à connaître avant et pendant le lancement d'entreprise. Là. Il doit être justifié aussi de faire un plan d'affaires parce que quand on parle d'entrepreneur et d'entreprise, on parle souvent de plan d'affaires. Alors, je pense que ça s'impose.
Ben, je pense que c'est un incontournable là, d'avoir un plan d'affaires parce qu'un plan d'affaires, quand on en parle avec les jeunes qui veulent se lancer en entreprise ou même les plus âgés, les gens voient ça comme un fardeau, quelque chose de lourd. Nous autres, ce qu'on leur explique, c'est que c'est le premier cheminement dans leur réflexion personnelle. C'est pas juste de dire, d'écrire les choses qui vont se passer dans l'entreprise, mais aussi d'y réfléchir avant qu'elles se passent. De savoir où je veux être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à long terme. Quel type d'entreprise je veux créer? Pourquoi je veux créer ce type d'entreprise-là? Moi, c'est un peu les questions avec quand je fais des relèves agricoles autour. On parle de plan d'affaires, mais j'appelle ça aussi un plan de vie. Savoir où ils veulent être dans 10 ans, dans 15 ans. Parce qu'on ne veut pas stimuler une entreprise qu'on ne sera pas intéressé à gérer. T'sais, je veux dire, si on veut une petite entreprise qui fait sa commercialisation, c'est intéressant. Si on veut une grosse entreprise qui ne fait pas sa commercialisation, c'est toutes des questions qu'il faut se poser au début. Puis je pense que le plan d'affaires, c'est la base. On challenge nos idées. Les gens vont pouvoir challenger nos idées, les différents intervenants, en voyant qu'est-ce qu'on a écrit. La personne qui fait un peu plus du technique, comme moi, dans le bovin de boucherie ou dans la production animale, je vais être capable de le questionner à savoir pourquoi il veut aller dans cette production-là, comment il veut y aller. Puis, il va pouvoir se faire questionner aussi par quelqu'un plus du côté économique. Est-ce que tu as bien réfléchi tes chiffres? Est-ce que ça va être rentable la façon que tu veux le faire? Est-ce que tu utilises un peu là, toutes les opportunités de ta région? Puis aussi le côté agro-environnemental et tout ça. Est-ce que tout a été réfléchi à la façon d'être légal quand tu vas lancer ton entreprise? Puis est-ce que c'est rentable de le faire comme il faut au départ? Fait que le plan d'affaires, moi, je pense que c'est une base. De bien connaître son plan d'affaires par la suite pour l'entrepreneur, ça va être son billet d'entrée pour le financement. Quand les gens vont le rencontrer, ils vont regarder à savoir est-ce qu'il connaît son plan d'affaires, puis est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a dedans, puis pourquoi il l'a mis dedans. Fait que non, je pense que de faire un plan d'affaires, c'est une base. Il y a des aides, là, comme avec les CFA ou ces organismes-là. Même régionalement, là, je pense que les CLD et les SADC là, peuvent aider là, à la création là, d'un plan d'affaires pour essayer de justement rien oublier. Sinon, au ministère de l'Agriculture, nous autres, on a des formulaires, là, des façons de fonctionner pour être complet là, dans un plan d'affaires. Une première chose, puis on s'en était parlé à micro fermé, c'est finalement de faire ce que tu aimes aussi. Oui, c'est ça. Des fois, les gens nous appellent là, dans le lancement d'entreprise puis nous disent « Bon, j'aimerais ça en agriculture, dans quelle production je m'en vais? » Fait que c'est toujours difficile pour nous de répondre. Moi, ce que je leur réponds toujours, c'est « Allez dans une production qui vous intéresse. » Toutes les productions peuvent être rentables. Ça va toujours dépendre de la façon qu'on va lancer l'entreprise puis aussi du cœur qu'on va y mettre. On a des producteurs qui sont dans une même production qui sont beaucoup plus rentables que d'autres et pourtant, la grosseur de l'entreprise est la même. Souvent, ça va être des techniques qui sont différentes ou c'est pour ça que tantôt qu'on parlait un peu d'aller chercher là, de l'expérience, d'aller faire des stages de production. Allez voir comment ça fonctionne sur une entreprise qui, selon vous, est florissante. Là, des belles entreprises, on en a plein là, en Chaudière-Appalaches, surtout dans les MRC des Appalaches. Là, on a de très belles entreprises. Allez voir pourquoi ça fonctionne. De la façon qu'ils ont lancé leur entreprise puis comment ils sont aujourd'hui. Là. Il n'y a pas seulement un chemin pour se rendre en production agricole ou en production animale. C'est la beauté de la chose. Il y a plusieurs façons de rentrer en agriculture. Là. C'est ça qu'on explique aux gens, c'est qu'il n'y a pas de chemin parfait, puis il n'y a pas de chemin tracé non plus. On peut créer une entreprise, acheter une terre ou louer une terre. Quand on parle de louer une terre, il y a des programmes qui sont là aussi, qui sont disponibles. On parle du FIRA. C'est un fonds d'investissement pour la relève agricole qui aide les entrepreneurs, qui fait l'acquisition de la terre pour l'entrepreneur. L'entrepreneur peut la louer pendant un certain nombre d'années, puis par la suite la rentabiliser et la racheter un peu au fonds d'investissement. Fait que ça lui donne une chance de s'établir à une place, puis par la suite à continuer son projet. Sinon, on a aussi là, les banques de terre. Là. On a une banque de terre qui a été lancée. Là. Le ministre a annoncé ça dans les dernières semaines. Là. C'est une banque de terre à savoir qu'est-ce qui est disponible, puis qui veut se lancer en agriculture. Fait qu'on fait un peu le rôle d'un courtier immobilier jusqu'à un certain point, là, trouver l'acheteur et le vendeur. Puis les gens se croisent sur un site Internet qui est une banque de terre. Fait que c'est intéressant là, pour le lancement d'entreprise d'utiliser ces programmes-là, ou en tout cas ces façons de fonctionner. Sinon, ben, c'est ça. Là, on peut faire l'acquisition d'une entreprise. On a des gens qui acquérissent l'entreprise familiale. Des fois, c'est des entreprises non apparentées. On a de plus en plus d'entreprises qui étaient déjà créées. La personne n'avait pas de relève agricole, mais elle voulait que ça continue. Quand on a créé quelque chose dans la vie, souvent, on aime ça que ça continue, puis de savoir que ça va se perpétuer, les investissements, puis surtout le temps et l'énergie et l'amour qu'on a mis dans l'entreprise. Là, on a de plus en plus de relèves non apparentées. Les gens se croisent, savent qu'un monsieur veut vendre, l'autre veut commencer. Puis souvent, ça va faire un beau mentorat. On a des systèmes de mentorat aussi qui sont présents
pas juste pour le lancement d'entreprise. On a un mentorat, là, comme dans le bovin de boucherie, qui s'est lancé avec l'UPA de Chaudière-Appalaches, qui réussit à parrainer, à faire le mentorat de nouveaux agriculteurs, des anciens qui vont parrainer des nouveaux, puis pas nécessairement avec un lien d'entreprise, vraiment juste là, un suivi. Sinon, les relèves non apparentés, les créations d'entreprises. De quoi il s'agit quand on parle d'intégration contractuelle? L'intégration contractuelle, c'est une façon d'acheter souvent des plus grosses entreprises qui vont être là, des sociétés là, avec des actions. Fait que les gens peuvent avoir un contrat et savoir sur plusieurs années là, où on va être rendu dans le cheminement. Là. Fait que, ça peut être soit un contrat de production, ça peut être quelqu'un qui loue son entreprise à un jeune, qui lui réussit à en sortir des bénéfices puis à racheter l'entreprise année après année. Sinon, ça peut être des intégrations contractuelles avec des intégrateurs externes de l'entreprise. On peut acheter une entreprise, puis comme dans le port, exemple, puis au lieu d'être producteur, on devient intégrateur. On reçoit les cochons de quelqu'un, on les engraisse pour lui, puis on réussit à lancer notre entreprise grâce à ça parce que les investissements sont moins majeurs que si on avait lancé l'entreprise au complet. Là. OK. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intégration contractuelle. C'est une façon d'intégrer l'agriculture, oui. OK. Les aides financières, on en a parlé relativement là, pour la relève agricole, puis on s'adresse à qui pour obtenir ces aides financières-là, ou à tout le moins les informations? Oui, dans le fond, quand on parle d'aide financière, là, si on parle du côté plus économique, on va aller vers la Financière agricole du Québec. La Financière agricole du Québec qui a un programme d'établissement de démarrage. Selon la formation que vous avez, là, côté les écoles, du côté école, ça va être des montants qui vont passer là, de 20 à 50 000 pour quelqu'un qui se démarre une entreprise duquel il va vivre. Puis sinon, même pour un démarrage, là, on peut parler de 10 à 25 000 selon le niveau scolaire que vous avez. Comme je disais tantôt, bien se former, c'est important. Fait que je pense que les gens qui lancent ces programmes-là l'ont aussi en tête. On essaie d'avoir les gens les plus formés possibles. C'est eux autres qui vont souvent aller chercher plus facilement l'information puis se lancer en entreprise des fois plus facilement jusqu'à un certain point. Je ne dis pas que c'est parfait, mais d'avoir des bonnes connaissances, comme je disais plus tôt dans l'entrevue, on répond à nos problématiques plus rapidement, ce qui fait que l'entreprise souvent est plus facilement là, lançable. Sinon, on a des programmes là aussi là, d'établissement, des petits programmes là, avec le ministère de l'Agriculture. On a l'aide, il ne faut pas oublier l'aide technique. Moi, c'est surtout là que je veux lancer le message. Là. Le MAPAQ est là pour lancer les entreprises, à aider à démarrer, faire les plans d'affaires, relire les plans d'affaires. C'est sûr qu'on ne fait pas le plan d'affaires pour l'entreprise. Comme je disais tantôt, un entrepreneur doit faire lui-même son plan d'affaires. On peut le conseiller, lui dire s'il y a des erreurs, des choses comme ça, mais il faut qu'il fasse son plan d'affaires lui-même parce que c'est lui qui va lancer son entreprise. Vous allez lui servir de guide, finalement. On sert de guide, exactement, mais l'important, c'est ça, c'est se faire un bon plan d'affaires. On a parlé beaucoup de réseaux agri-conseil. Oui, c'est ça. Je parlais du côté économique. Je reviens. Côté plus technique, d'aller chercher, soit technique ou côté gestion de l'entreprise, il y a des services qui sont offerts par le réseau Agri-Conseil depuis plus de 10 ans. Le réseau Agri-Conseil, c'est un regroupement. Dans le fond, ils font la coordination des services qui se donnent sur le terrain. Nous, comme je disais, le MAPAQ, on fait du 0,5 ans beaucoup pour les entreprises, mais par la suite, et même pendant le 0,5 ans, quelqu'un qui voudra avoir un service plus pointu ou un service plus, au lieu de moins occasionnel, là, plus quotidien, il peut avoir les services par le réseau. Le réseau offre des services autant côté technique, quand on parle de bovins de boucherie, d'ovins, laitiers, tous les services sont là, de donner des réponses à des problématiques vraiment sur la production. Sinon, ils ont le côté aussi gestion. Ils ont des gens qui vont venir aider à faire les budgets, aider à faire les plans d'affaires, aider à concrétiser des projets, voir est-ce que cet investissement-là est rentable ou non, est-ce qu'il est rentable à court terme ou à moyen terme, est-ce qu'on le fait tout de suite. Ça, c'est des services qui sont offerts là, par les conseillers indépendants qui sont sur le terrain, puis leurs services sont subventionnés par le réseau, qui, lui, est subventionné par le ministère de l'Agriculture. Le réseau va payer une partie des frais. Côté relève agricole, là, je crois que ça se rend jusqu'à 85 % de l'aide financière. Fait qu'avoir un conseiller chez vous, ça coûte presque rien. Là. On parle de 15 % de la facture, puis c'est pas des factures qui sont onéreuses. Là. Fait que c'est des services qui, selon moi, donnent une chance là, à l'entreprise. Puis sinon, là, le réseau Agri-Conseil peut aussi donner des services là, avec des conseillers indépendants dans l'agro-environnement. Fait qu'à savoir, là, est-ce que j'utilise bien mes déjections animales? Est-ce que je vais chercher vraiment le maximum de mon terrain? Est-ce que je le traite bien? Est-ce que j'utilise des façons qui sont rentables de faire un peu là, de l'agro-environnement? Alors, sauf qu'il faut savoir que ça existe.
Il faut savoir que ça existe. Réseau Agri-Conseil, comme je vous dis, là, dans la région de Chaudière-Appalaches, là, sont très dynamiques, sont très présents. Ils sont là depuis 10 ans. C'est bien établi. C'est sûr que si on va sur Internet trouver le réseau, c'est facile, mais sinon, ils sont là aussi dans les différents organismes. Tantôt, on parlait l'organisme et colloque. Là. Tantôt, on parlait un peu d'aller chercher de l'information ou de se créer un réseau. Une bonne façon de se créer un réseau en Chaudière-Appalaches, au centre Castel, là, au début de l'hiver, on a un salon d'établissement à chaque année. Fait que c'est un regroupement de tous ceux qui touchent un peu à l'agriculture, mais surtout au démarrage d'entreprise. Fait que si on veut se créer un réseau, voir c'est où l'information pour la formation, tous ces gens-là sont présents, puis on peut leur poser des questions cette journée-là. Fait que quelqu'un qui a une idée d'un jour peut-être partir en agriculture, je pense qu'un salon d'établissement, c'est une place pour aller chercher de l'information. On entend souvent que, bon, le côté agriculture, côté relève agricole, la situation est presque dramatique dans le sens qu'il n'y a pas de relève. Est-ce qu'on peut avoir une opinion là-dessus? C'est sûr que c'est difficile de se lancer en agriculture. Des fois, on va entendre le message qu'il n'y a pas de relève. Moi, je pense que la relève, jusqu'à un certain point, est présente. La difficulté, c'est de l'établir, puis de l'établir correctement. Fait que moi, quand je dis aux gens, vous voulez vous lancer en agriculture, prenez le temps d'aller chercher l'information. C'est facile, ça coûte pas cher d'aller chercher de l'information avant de commencer ou même dans le cheminement. Aller chercher de l'information comme sur les assurances de stabilisation qui sont présentes à Financière agricole dans différentes productions, qui fait que ça nous stabilise par rapport au marché mondial. Qu'est-ce qui se passe aussi du côté financement? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme aide? Mais aussi du côté technique. Fait que moi, ce que je lance comme message aux gens, c'est aller chercher l'information qui est disponible selon moi. Les organismes sont présents. Prenez le temps de bien réfléchir à votre projet avant de le lancer. Puis un coup qui va être lancé, je pense que ça va être possible. Mais comme on disait, oui, la relève agricole est peut-être un peu moins présente qu'on voudrait, mais je pense qu'elle est présente. Puis je pense que si on l'aide à se lancer, puis surtout dans une région comme la MRC des Appalaches, où les terrains, où les entreprises sont, selon moi, beaucoup plus accessibles en termes financiers. Là, c'est des terres qui sont pas encore à des niveaux qu'on a dans d'autres régions de Chaudière-Appalaches, dans d'autres MRC de Chaudière-Appalaches même. Je pense que c'est une belle place pour se lancer en agriculture. Puis là-dessus, il y avait des considérations d'ordre géographique. Là. On parlait de terres qui étaient moins propres à la culture, si je peux employer cette expression. On peut employer cette expression-là. C'est plus le fait que, dans le fond, les terres sont moins accessibles. Il y a moins une grosse pression pour les grandes cultures. Les grandes cultures, on parle de maïs, soya, des cultures de grande envergure. Les terres ici sont souvent un peu plus courtes, un peu moins longues, un peu moins larges. C'est des terres vallonneuses, des terres avec des roches, mais c'est des terres qui sont très bien valorisables pour le fourrage, puis qui sont excellentes. Souvent, ils vont avoir un drainage naturel, ils vont avoir des façons de fonctionner. Puis pour les pâturages, quand on parle de bovins de boucherie, d'ovins, de bovins laitiers, c'est des places qui sont optimum pour faire ces productions-là. Là. OK, c'est le relief, finalement, qui ne se prête pas aux grandes cultures. Le relief et aussi là, les unités thermiques selon le type de culture, là, quand on parle plus de maïs ou des choses comme ça, mais c'est pas des comment je dirais, c'est pas une MRC à délaisser pour autant. Moi, je pense même que c'est une MRC pour la relève agricole, duquel on va voir de plus en plus de jeunes s'y établir. Puis c'est des entreprises qui sont souvent diversifiées. On parle d'acériculture, de bovins de boucherie qui se jumellent, de bovins laitiers avec acériculture, de différentes productions qui réussissent à être rentabilisables là, par le fait que, comme je disais tantôt, là, l'acquisition souvent est plus accessible. OK, parce qu'on peut faire des jumelages là, semblables, si je peux employer le mot jumelage. Oui, il y a plusieurs entreprises là, dans la MRC des Appalaches là, qui vont faire plusieurs productions en même temps. Quand je parle de relève agricole, des fois, on va voir même aussi le père qui est en production laitière. Le fils va se lancer dans le bœuf. Ils vont utiliser la même machinerie. Quand on parlait d'opportunités, tantôt, c'est ça. Là. Utilisez les opportunités de votre région. Il y a beaucoup de foins disponibles. Vous pouvez vous lancer dans le bœuf, peut-être même pas faire vos foins, le faire à forfait. Tout est possible. C'est là qu'on dit, essayez d'entrer en contact avec un conseiller pour être sûr de réfléchir à votre projet au maximum. Qu'est-ce qu'il y a dans votre région? Quelles sont les opportunités que vous pouvez en tirer? Puis, même avant de se lancer, souvent les gens, dans quelle région vous voulez aller? Souvent, les secteurs sont grands, puis on est capable de les aider là-dedans par rapport à leur objectif premier, qui est se lancer en agriculture. À titre de producteur, vous-même, vous qualifieriez l'avenir comment? Ben moi, je pense qu'on a un bel avenir pour l'agriculture au Québec. Un de nos défis, encore là, c'est la rentabilité des entreprises, d'optimiser la rentabilité des entreprises. C'est là un peu notre rôle, le ministère de l'Agriculture, comme celui des intervenants que j'ai nommés tantôt, autant les intervenants là, qui sont indépendants ou même ceux qui sont liés à des entreprises de vente, là, qu'on peut parler. Je pense que c'est là un des défis, mais je pense qu'on a des entreprises et un secteur qui peut être très dynamique.
Alors, M. Landry, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment. Ça a été fort intéressant. Et puis, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de la tribune que vous nous offrez. Alors, quant à vous, on vous invite à être présent pour une autre émission de la série L'agroalimentaire chez nous en Appalaches.